Donc, est-ce que je présente encore Pascal Taranto, professeur de philosophie à l'université d'Aix-Marseille, qui dirige depuis 2015 l'UMR de philosophie et d'épistémologie du centre Gilles Martin Granger, Gilles Gaston Granger, qui n'est pas le cousin de Martin Granger, puisque Martin Granger est parti. Qu'est-ce que je peux dire encore, Pascal? Est-ce que tu connais, Pascal, la mesure du tout? Écoute, en y réfléchissant bien, et en tant que philosophe, j'aurais tendance à répondre l'infini. Mais je pense que la mesure du tout est de 6 mètres. Parce que le tout, c'est de 6 mètres. Donc, voilà. C'est parti. Bon, voilà, nous avons beaucoup répété pour ça. Donc, merci d'être présent à cette dernière conférence. Que, voilà, moi, je fais la fermeture. Donc, c'est ça. Alors, ça présente quand même un petit défaut, c'est que, évidemment, depuis une semaine, vous entendez parler de géants en long, en large, en travers. Donc, tout a été dit, tout a été redit, etc., etc. Et le problème pour moi, c'est évidemment de trouver quelque chose à dire de plus ou de différent. Bon, et c'est un problème qui m'a gêné d'autant plus cette année que le thème des géants est très gênant, si j'ose dire. Alors, il n'est pas gênant à cause de la question là, qui a fait travailler du chapeau pas mal de monde, mais pourquoi tu as mis cette question? Ben ça, on verra peut-être tout à l'heure. Non, il est gênant parce que c'est un thème, ou alors c'est une figure, ou donc c'est quelque chose qui a du sens dans une analyse historique, littéraire, etc., etc., mais philosophique, soit on va dire des banalités, beaucoup, et j'en dirais sans doute, mais il y a du vrai dans le banal. Soit on essaie de prendre un petit peu de recul et de donner un sens et de tenter de risquer l'interprétation plus générale, plus globale de l'œuvre. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire en récupérant ce terme gigantologie, dont je vais vous expliquer pourquoi je l'ai récupéré, de qui et qu'est-ce que j'en fais exactement ce soir. Alors, nouveauté par rapport à d'habitude, donc cette année, pas de gadget sexuel, je suis désolé, il y a juste un petit, voilà. Mais vous remarquerez qu'il y a un point de puissance, un PowerPoint, qui est une nouveauté. Voilà. Donc j'ai composé ça hâtivement avec quelques illustrations. J'espère que vous ne me tiendrez pas à rigueur du fait que je me départisse un petit peu de ma façon habituelle de procéder, qui est de lire à 200 à l'heure un texte auquel personne ne comprend rien. Bon, allez, c'est parti, clac. Alors, si je vous demande à quel personnage de Rabelais vous pensez lorsqu'il s'agit d'évoquer les géants, j'imagine évidemment Gargantua, Pantagruel, les héros éponymes des romans Gargantua et Pantagruel, le père et le fils viennent à l'esprit, c'est sûr. Peut-être aussi, si vous souvenez-vous de Grangousier, de Gargamel, ses parents. Mais évidemment, il y a davantage dans le pluriel que nous demande d'explorer le thème des géants dans l'œuvre de Rabelais. Les géants fourmis, si j'ose dire, hein, évidemment, dans l'œuvre de Rabelais. Donc vous trouvez mentionné, par exemple, mais simplement mentionné, Typhéus, alors Typhon, géant, opposé à Zeus, Cacus, j'en ai trouvé une illustration récemment, je vous la montrerai tout à l'heure, mythologie grecque, tué par Hercule, Fierabra, donc géant sarrasin, opposé à Charlemagne dans les chansons de Geste, Goliath, donc ça c'est la Bible bien sûr, tué par David. Un autre petit géant, je vais vous parler très vite en dessous, Urtali, présenté comme un géant biblique, mais qui lui n'est tué par personne, on y reviendra. Encelade, géant, tué par Athéna. Briarus, Briaré, alors lui c'est un hécatonchire, c'est pas vraiment un géant, mais c'est une créature gigantesque, avec plein de bras, allié de Zeus, souvent confondu avec un géant. Et Atlas, titan, vaincu par Zeus. Bon, ces géants-là sont simplement mentionnés, mais d'autres ont un rôle important dans les scènes clés de l'œuvre, par exemple Loup-garou et ses 300 géants. C'est les troupes de choc du roi Anarche, défaits par Pantagruel dans la guerre entre les Dipsodes et les Utopiens. Vous pouvez constater que ces géants proviennent de contextes divers. On reconnaît des plus anciennes sources aux plus récentes les récits bibliques, la mythologie grecque, les fables, le folklore médiéval, les chansons de Geste, et tout ça dans un beau mélange très rabelaisien. Bon. Donc dans la généalogie de Pantagruel, on relève, alors on va y revenir à cette généalogie, parce que ça constitue une partie de mon discours, on relève ce personnage Urtali.
Ici, Rabelais reprend un fond d'histoire populaire médiévale qui met en scène ce géant, parfois présenté comme l'un des géants qui aurait survécu au déluge. Le déluge, ça fait beaucoup réfléchir à l'époque. Et on pense au géant biblique Og, qui aurait fait de même selon certaines traditions rabbiniques du Midrash, que Rabelais cite en passant, comme les massorettes. Donc Urtali a survécu au déluge, mais il était trop grand pour rentrer dans l'arche. Alors comment a-t-il fait? Je vous rappelle la réponse. J'entends bien que lisant ce passage, vous faites en vous-même un doute bien raisonnable et vous demandez comment est-il possible qu'ainsi soit vu au temps du déluge, tout le monde périt, fort Noé et 7 personnes avec lui dans l'arche, au nombre desquelles n'est point mis, le dit Urtali. La demande est bien faite, sans doute et bien apparente, mais la réponse vous contentera. Et parce que n'était pas de ce temps-là pour vous dire à mon plaisir, je vous alléguerai l'autorité des massorettes, interprètes des saintes lettres hébraïques, lesquels disent que sans point de faute, Urtali n'était point dedans l'arche de Noé, ainsi n'eût-il pu rentrer, car il était trop grand, mais il était dessus l'arche à cheval, jambe de ça, jambe de là, comme les petits enfants sur les chevaux de bois. Voilà. Bon, alors l'œuvre de Rabelais s'inscrit, et par là je termine un petit peu de récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, dans un intérêt renouvelé de la Renaissance pour ces récits fabuleux ou mythiques, avec une attention particulière portée à cette figure des géants qu'elle contribue elle-même à populariser. Mais cet intérêt est double. C'est un intérêt symbolique, c'est un intérêt naturaliste. Du point de vue symbolique, et ça c'est important pour notre propos, les géants sont clairement des figures de l'épreuve ou de la lutte, entre les forces du bien et les forces du mal. Donc tous ceux dont on vient de parler, là, que j'ai vaguement cités au début, n'existent et ne sont suscités que dans un théâtre agonistique. Titanomachie, gigantomachie, guerre de religion, géants sarrasins contre chevaliers chrétiens. Donc dans ce cadre-là, les géants représentent une forme superlative du vice, cruauté, orgueil, opposée à la vertu de qui les affronte, par exemple le chevalier. Ils sont également ils représentent une forme de sauvagerie primitive, opposée à un ordre juste, et donc de rébellion contre le ou les dieux. Leur caractère de révélateur de la vertu et de la force de notre côté peut aussi servir, donc c'est l'ambivalence de la figure du géant ancien, on va dire, peut aussi servir à légitimer l'autorité d'un grand personnage, et lorsqu'on les intègre, comme il a été rappelé tout à l'heure par Alain Lecomte, à la généalogie d'une lignée royale, la lutte contre les géants sert parfois de point de départ fabuleux à des séries dynastiques, associant des ancêtres à des créatures elles-mêmes fabuleuses, des héros mythologiques comme les Troyens ou des faits glorieux, une victoire sur les géants. Ça, c'est le point de vue symbolique. Bon, moi, j'en tire essentiellement ceci, c'est la lutte. Là où il y a du géant, un certain type de géant, il y a lutte. Et là où il y a lutte, c'est le bien et le mal. Là où il y a le bien et le mal, il y a possibilité pour celui qui lutte de triompher, de montrer sa vertu. Bon. Mais il y a un point de vue naturaliste aussi, bien sûr, parce que les géants se posent la question de savoir s'ils sont réels, s'ils ont été ou sont réels. Donc d'un point de vue naturaliste, dans la mesure où il est admis, bon, à l'exception des Patagons que nous venons de voir, et dont nous venons de voir la construction légendaire, bien sûr, que les géants n'existent plus mais appartiennent au passé, toute enquête sur la nature des géants est historique, c'est-à-dire à partir des traces alors l'histoire telle qu'on l'a fait à l'époque, c'est-à-dire à partir des traces textuelles, et notamment de la Bible, mais aussi à partir parfois de traces physiques que l'on cherche à relier à ces textes. Dans des ossements de grande taille, rapportés d'exploration, des structures mégalithiques, supposées être des constructions, comme la chaussée des géants, des artefacts surdimensionnés, des empreintes géologiques, enfin, bref. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui les indices de la pseudo-archéologie, qu'on renvoie, si vous voulez, à la constitution d'une archéologie, mais qui est en fait une pseudo-archéologie parce qu'elle trompe, ce n'est pas une véritable archéologie. Alors, ces indices, pour ne pas dire ces preuves de l'existence de géants, ils étaient couramment reliés à des considérations médicales notamment, où on se demandait, étant donné les connaissances alors en cours, comment on peut intégrer ces géants au système visible de la nature, par rapport auquel, par leur démesure, ils semblent faire exception. Bon, on y arrivait très bien, par exemple comme Paracels, médecin et alchimiste, dans son Démétéoris en 1566. Pour lui, les géants font partie de la classification des créatures naturelles, mais il continue de posséder pour lui aussi un sens surnaturel et spirituel, symbolique, comme le veut sa philosophie alchimique, où le monde est dirigé par des puissances élémentaires, visibles et invisibles. Le géant, comme puissance élémentaire, on ne fait pas mieux, puisqu'il a été rappelé qu'ils sont nés de la terre. Les géants proviennent de G, G. Donc, quelques décennies plus tard, cependant, on se demandera avec plus de scepticisme si de tels corps géants sont simplement possibles eu égard aux lois de la physique et de la médecine. Et ça, c'est l'objet d'un ouvrage, l'ouvrage de Jean Rioland, Gigantologie, discours sur la grandeur des géants, où il est démontré que toute ancienneté, que
que les plus grands hommes et géants n'ont été plus hauts que ceux de ce temps. Alors, je vous montre le bouquin. Alors là, vous voyez, voilà, là, typiquement, vous constaterez que je n'ai pas l'habitude d'utiliser le PowerPoint. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous montrer ma slide 2. Donc ça, c'est Hercule et Cacus. Figurez-vous que j'ai pris cette photo il y a une dizaine de jours à la Chartreuse de Pavie. Sur la façade, vous avez ça. Et là, bon, comme j'étais en train de préparer, de lire un peu des textes pour aujourd'hui, j'ai pris la photo. Donc vous avez un Hercule qui est en train de faire la misère à un autre géant qui est Cacus. Donc vous voyez, le contexte agonistique, il est le suivant. Hein. Donc là, Hercule, c'est le héros, bien entendu, et il triomphe de ce sale géant qui est cracheur de feu, enfin bref, bon, etc. Voilà, donc ça, c'était le point qui m'intéresse maintenant. Donc ça, c'est la gigantologie de Jean Rioland le Jeune, donc Histoire de la grandeur des géants, où il est démontré, etc., etc. Et il donne à cet ouvrage ce titre Gigantologie. Donc c'est de cet ouvrage que j'ai récupéré le mot gigantologie pour suggérer que cette enquête historique, alors enquête en grec, ça se dit skepsis, qui donne le mot sceptique en français. Les sceptiques, ce sont des gens qui ne cessent jamais d'arrêter l'enquête, qui continuent toujours l'enquête. Hein. Donc, pour suggérer que cette enquête correspond à une sorte d'état d'esprit qui est difficile à comprendre dans un monde rationaliste, on va dire, et qui pourtant, en fait, fait le fond de toutes nos croyances et de toutes nos foi individuelles, pour suggérer cet état d'esprit où l'on croit à quelque chose sans vraiment y croire. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut croire sans vraiment y croire? Cet état d'esprit, il a été décrit par un très très grand historien, celui-là, mince, voilà, Paul Venn, 1983, donc je vous conseille de lire et de relire ce petit ouvrage exceptionnel, bien sûr. Il s'appelle « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» qui reste pertinent pour appréhender cette présence des géants après la Renaissance. Vous voyez, on subodore qu'on a affaire à un régime de fiction, mais il est certain aussi que cette fiction structure réellement les croyances et les rapports collectifs de l'homme au monde et à lui-même, notamment à travers la symbolique forte qu'il suscite. Hein. Donc là, vous voyez, avec un ouvrage de ce genre-là, vous pouvez faire la différence entre la foi, qui est un moment interne et individuel d'assentiment à quelque chose, et la croyance, qui en réalité relève plus du partage collectif de représentation qui n'exige pas la foi. Vous voyez ? Et donc ce qu'on dit parfois de quelqu'un qui semble avoir partagé les croyances mais ne semble pas le faire avec le côté ardent qu'il démontrerait s'il avait la foi, et on l'accuse d'hypocrisie, c'est pas ça du tout. En réalité, il est simplement, d'un côté, il paye son tribut aux croyances sociales de son groupe, et ça c'est la croyance, mais il n'est pas pour cela tenu intérieurement, parce qu'en fait, en réalité, et ça on le sait au moins depuis la Réforme, si ce n'est bien avant chez les philosophes, que nul ne peut être tenu intérieurement à quoi que ce soit. Intérieurement, il n'est pas tenu à l'assentiment, catégorie bien explorée par la philosophie grecque, notamment par les stoïciens. Donc voilà. Bon, pour comprendre la signification de la gigantologie, chez Rabelais, je propose d'utiliser une notion philosophique que je prends d'un certain endroit où elle se fomente et je la transpose ici. Donc je m'en sers comme d'un outil. La philo, c'est pas autre chose, c'est une boîte à outils, c'est des concepts. Il faut les transposer, pas hésiter à le faire. Donc je propose d'utiliser la notion philosophique de dispositif. Transposé de l'analyse politique des situations de pouvoir, donc à la base c'est un concept foucaldien qui sert à examiner un certain nombre de relations de pouvoir au sein d'une société, et la manière dont le pouvoir se diffuse par des réseaux extrêmement ténus. Donc j'utilise cette notion pour la transposer à l'analyse des situations textuelles entre le pouvoir de l'auteur et l'action qui est la compréhension du lecteur. Donc Rabelais ne se sert pas que d'une figure ou d'un thème, pour moi, qui sont objet d'analyse historico-littéraire, mais bien d'un dispositif gigantologique. Alors, quand je vous dis ça avec force combinatoire et affirmative, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Hein. Ça veut dire que je vous vends ma cam, là, voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais je vais vous donner quelques indices pour montrer que, ma foi, c'est raisonnable. Voilà. Bon, je préviens, parce que des fois les gens disent, les philosophes, tout de suite ils arrivent, on a l'impression qu'ils ont trouvé le cercle carré, mais non. Mais par contre, on donne des petites idées. Donc, un dispositif gigantologique pour parvenir à un certain nombre d'effets sur le lecteur, et évidemment, puisque c'est un dispositif, on le présuppose intentionnel. Ça va de soi. Moi, je ne sais pas interpréter un auteur sans présupposer qu'il a une intention. Mais ça peut se faire
Mais il faut expliquer ce présupposé-là. Par exemple, dans une œuvre artistique ou un film, vous pouvez très bien coller des interprétations dans l'œuvre d'un auteur sans avoir à vous poser la question de savoir si est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça. Vous voyez, c'est pas le problème. Vous pouvez expliquer une œuvre structurellement, vous pouvez expliquer une œuvre de plusieurs façons, sans avoir à vous poser cette bonne vieille question intentionnelle. Mais en philosophie, on a du mal à faire le deuil de ça, parce qu'on n'est pas des esthètes, c'est-à-dire on ne regarde pas les structures de la forme de la chose, mais on regarde la production d'une raison. Et donc, pour nous, produire de la raison, c'est avoir une intention, c'est-à-dire se projeter vers un but, et on espère l'atteindre en disposant dans son texte un certain nombre d'éléments qui vont jouer le rôle d'un dispositif. Donc un dispositif dans ce sens, ce sera un réseau convergent d'éléments plus ou moins hétérogènes, mais qui oriente, qui contraint de manière presque invisible celui qui s'y trouve pris et qui est volontairement disposé, d'où son nom, positif, qui est intentionnel, mais inassignable avec certitude. C'est donc une sorte de, comme disait Agamben, de stratégie sans stratège. C'est Rabelais, mais c'est pas forcément lui, enfin bon. Donc, pour éclairer la gigantologie de Rabelais comme dispositif, je vais examiner quelques indices qui me semblent orienter la lecture. Et en tout cas, la lecture du philosophe, elle est pas mal orientée par ça. Et moi, je suis convaincu par moi-même, ce qui est un bon commencement. Voilà. Donc, ce sont les trois éléments. C'est la question de la généalogie de Pantagruel, bien sûr, sur laquelle il faut revenir. Elle a été abordée parfois. Elle n'a pas été assez creusée, à mon avis. L'analyse de l'épisode de la gigantomachie pantagruélienne, puisque c'est l'élément fondamental qu'on a déterminé, symbolique. Voilà. Il y a une gigantomachie, une bataille de géants pantagruélienne qui a une importance particulière. Et donc finalement, la signification du thème du gigantisme chez Rabelais. Et tout ça donne, à mon avis, une figure assez claire à ce dispositif gigantologique. Alors, la généalogie de Pantagruel. On trouve dès le chapitre 1 du Pantagruel, la généalogie fameuse de géants, égrenée par Alcofribas. Bon, vous notez l'effet d'accumulation, évidemment, c'est très courant chez Rabelais. On est écrasé par l'Antiquité. On remonte à l'origine et il s'agit d'établir un lien avec le présent, donc évidemment, boum. Et alors, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr. On va commencer par le début, puis on finira par la fin, c'est bien. On creusera au milieu. Et le premier fut Chalbrod, qui engendra Sarabrod, qui engendra Faribrod, qui engendra Urtali, qui fut beau mangeur de soupe et régna au temps du déluge, qui engendra Nembrod, qui engendra Atlas, qui, avec ses épaules, garda le ciel de tomber, qui engendra Goliath, qui engendra Eryx, lequel fut inventeur du jeu des gobelets, qui engendra Titus, qui engendra Hérion, qui engendra Polyphémus, qui engendra Cacus, qui engendra Étion, lequel le premier eut la vérole pour avoir dormi la gueule baille, comme témoigne Bartachim, qui engendra Enceladus, qui engendra Céus, qui engendra Typhéus, qui engendra Aléus, qui engendra Otus, qui engendra Égéon, qui engendra Briareus, qui avait 100 mains, qui engendra Porphyrio, qui engendra Damastor, qui engendra Antéus, qui engendra Agatho, qui engendra Porus, contre lequel batailla Alexandre le Grand, qui engendra, vous voyez, constitution de généalogie, blablabla, qui engendra Arantas, qui engendra Gabara, le premier inventa de boire d'autant, qui engendra Golias de Sécundille, qui engendra Opho, lequel eut terriblement bonnet à boire au baril, qui engendra Artaché, qui engendra Oromédon, qui engendra Gémagogue, qui fut inventeur des souliers à poulaine, qui engendra Sisyphus, qui engendra les titanes, dont naquit Hercule, qui engendra Énée, qui fut très expert en la matière de ôter les cirons des mains, qui engendra Firabra, lequel fut vaincu par Olivier, père de France, compagnon de Roland, qui engendra Morgan, lequel premier de ce monde joua au dé avec ses bésicles, qui engendra Fracassus, duquel est écrit Merlinus Coccaius, dont naquit Ferragus, qui engendra Appemouche, qui premier inventa de fumer les langues de bœuf à la cheminée, car auparavant, le monde les salait comme on fait des jambons, qui engendra Bolivorax, qui engendra Longis, qui engendra... Et on arrive à la fin, qui engendra Foutanon, qui engendra Aquelebach, qui engendra Videgrain, qui engendra Grand Gousier, qui engendra Gargantua, qui engendra Pantagruel, mon maître. Je ne vous ai pas tous fait, mais si vous avez compté, il y a 61 noms de géants. Bon. C'est un pastiche de plusieurs généalogies bibliques, évidemment. Donc ça commence par Bégate, qui engendra dans la Bible, dans la Vulgate, qui engendra. Et donc dans la Genèse, chapitre 5, voici présentée la généalogie d'Adam à Noé le Juste, qui est probablement le modèle de ça. Le livre de la descendance d'Adam, alors que le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa homme et femme, blablabla. Puis, alors Adam vécut 130 ans. Puis il engendra un fils à la reconnaissance de son image, il l'appela du nom d'un. Alors il prend plus de temps quand même. Alors il engendre, il a des fils et des filles, il vit longtemps, il meurt, et après le suivant engendre. Après avoir engendré Enoch, Seth vécut encore 800 ans, il engendra des fils et des filles, Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut, Enoch vécut 90 ans, puis il engendra Kenan, etc., etc., etc. Bon. Donc là on compte à peu près 10 générations. En Genèse 10, 1, de Noé, parce que là on s'arrête à Noé,
Après avoir engendré Noé, Lamech vécut encore 595 ans. Piouf, et engendra des... Je ne dis pas la sécu de l'époque. Et engendra des fils et des... Remarque, on ne sait pas à quel âge il prenait sa retraite. Et il engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Bon. Donc en Genèse 10.1, on a une seconde Genèse qui complète celle-là, enfin une seconde filiation qui complète celle-là, c'est de Noé à la descendance de Sem. On compte également 10 générations. Donc l'événement central qui partage ces généalogies, c'est le déluge, après lequel on rentre dans le monde humain, c'est l'âge de la loi en fait, c'est la première alliance. Outre les généalogies de l'Ancien Testament, on trouve ensuite dans les évangiles les généalogies de Jésus, notamment dans Matthieu 1,17. Voilà. Donc là, on rentre dans l'âge de la grâce. C'est la deuxième alliance. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Phares et Zara, de Tamar. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz, Boz engendra, etc., etc., etc. Et on termine par Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Donc là, vous voyez que le nombre total des générations, c'est 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation de Babylone au Christ. Matthieu veut probablement nous montrer par c'est 14, 14, 14, qu'il y a une forme ici. Il croit beaucoup à la numérologie, au pouvoir, à la science des nombres. Donc il y a une logique derrière tout ça. Et quand la logique n'est pas respectée par les noms propres, il inclut des événements dedans, déportation de Babylone, etc., etc. Bon, voilà. Donc pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que je vous inflige cette espèce d'accumulation? Donc en gros, de Adam à Noé, on a 10 générations. De Noé jusqu'au fils de Sem, on a 10 générations. On a 3 fois 14 générations d'Abraham au Christ en intégrant les personnes et les événements historiques. Le total est 62. Donc des érudits ont fait remarquer que ce chiffre est étonnamment proche des 61 de Rabelais, et l'un d'entre eux, qui s'appelle Edwin Duval, a suggéré que s'il en manque un chez Rabelais, c'est que le premier d'entre ces géants, Chalbrot, a eu un destin un peu particulier, c'est-à-dire, il n'est pas né comme ça. Ah. Donc j'en arrive à mon second point, la gigantomachie rabelaisienne et son origine en fait. Donc Chalbrot n'est pas, comme le souligne Rabelais au chapitre 1 du Pantagruel, contemporain d'Adam. Il est contemporain de ses fils, Caïn et Abel. Il n'apparaît pas d'emblée comme eux, géant engendré de géants. C'est un homme qui devient un géant. Donc la race des géants apparaît ici à la différence des origines mythologiques où les géants sont des fils de la terre, en fait ils n'ont pas d'origine, c'est ça que ça veut dire, comme une croissance monstrueuse à partir de la race des hommes. Et plus précisément, les géants proviennent d'humains qui ont, une certaine semaine imaginaire des 3 jeudis, mangé du fruit, des nèfles, d'une terre arrosée du sang d'Abel. Telle est l'explication naturaliste, en quelque sorte, bien sûr, pseudo-naturaliste, du gigantisme dans la gigantologie fantaisiste de Rabelais. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé quand ces hommes ont mangé de ce fruit? Eh bien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, tiens. Voilà, je vais vous le dire, c'est marqué là. Vous pouvez même suivre avec moi. Faites votre compte que le monde volontiers mangeait des dites mêles, car elles étaient belles à l'œil et délicieuses au goût. Mais tout ainsi comme Noé, le saint homme, auquel sommes tant obligés et tenus de ce qui nous plante à la vigne, dont nous vient celle nectarique, délicieuse, précieuse, céleste, joyeuse et déifique liqueur, que l'on nomme le pio. Merci Noé. Fut trompé en le buvant, car il ignorait la grande vertu et puissance dit celui. Semblablement, les hommes et les femmes de celui temps mangèrent en grand plaisir de ce beau et gros fruit, mais accidents bien divers leur en advinrent, car à tous survint au corps une enflure très horrible, mais non à tous en un même lieu. Car aucun enflait par le ventre, et le ventre leur devenait bossu comme une grosse tonne, dès qu'elle est écrit « ventrem omnipotentem », lesquels furent tous gens de bien et bons raillards, et de cette race naquit Saint-Pansard et Mardi Gras. Les autres enflés par les épaules, et tant étaient bossus qu'on les appelait montifères, comme porte-montagne, dont vous voyez encore par le monde en divers sexes et dignités, et de cette race, ici Ésopée, duquel vous avez les beaux faits dits par écrit.
Les autres enflaient en longueur par le membre qu'on nomme le laboureur de nature. Bon. En sorte qu'il l'avait merveilleusement long, grand, gras, gros, vert et accreté à la mode antique, si bien qu'il s'en servait de ceinture, le redoublant 5 ou 6 fois par le corps. Eh oui, bah oui. Et s'il advenait qu'il fût en point et eût vent en poupe, allez voir, il s'est dit que c'était gens qui eussent leur langue sans l'arrêt pour jouter à la quintaine. Et disseux et perdu la race, ainsi comme disent les femmes, car elles lamentent continuellement qu'il n'en ait plus de ces gros, etc. Vous savez le reste de la chanson. Autres croissaient en matière de couilles aussi énormément que les trois remplissaient bien un nuit. Disseux sont descendus les couilles de Lorraine, lesquelles jamais n'habitent en braguette, elles tombent au fond des chausses. Autres croissés par les jambes, allez voir, il s'est dit que c'était Gru ou Flamand, ou bien Jean marchand sur échasse, et des petits grimaud les appellent en grammaire Jambus. Est-ce autre tant croissé le nez qu'il semblait la flûte d'un alambic tout diapré, tout étincelé de bubelettes, pullulant, purpuré à pompette, tout émaillé, tout boutonné et brodé de gueule. Et elle avait vu le chanoine Panzou, et Pied de Bois, médecin d'Angers, de laquelle race peu furent qui aimassent la ptisane, mais tous furent amateurs de purée septembrale. La ptisane, comme son nom l'indique, est une espèce de tisane, de décoction. Nason et Ovide en prirent leur origine, et tous ceux auxquels est écrit « né Reminis Caris ». Bon. Autres croissés par les oreilles, auxquelles tant grande avait que l'une faisait pourpoint chaud ses saillants, et l'autre se couvrait comme une cape à l'espagnol. Et on dit qu'en Bourbonnais encore dure les rages, dont sont dit les S-oreilles de Bourbonnais. Les autres croissaient en long du corps, en fait, ils croissaient de partout, et de ceux-là sont venus les géants, et par eux Pantagruel. Bon. Donc pour ceux qui ont suivi la conférence du médecin hier de M. Beckers, là vous trouvez une description assez rigolote en fait de gens qu'on pourrait dire acromégaliques, qui croisent des mains ou des pieds, bon, et d'autres parties peut-être, et puis des géants, des vrais géants, donc qui sont touchés de gigantisme et qui eux, voilà, s'ils sont assez jeunes et qu'ils ont le gène AIP, vous avez retenu tout ça, eux ils poussent comme des géants. Voilà. Donc les hommes ont mangé le fruit. En ont subi les effets dans leur chair. Ça va probablement vous rappeler une autre histoire. Le parallèle est inévitable, dès lors que Rabelais précise que le monde volontiers mangeait des dites mêles, car elle était belle à l'œil et délicieuse au goût, car telle est aussi la description que donne la Genèse en 3.6 du fruit défendu. Convoité par Ève, viditigitur mulier quod bonum, et set lignum et vescendum, et pulcrus oculis, aspectuctue delitabile, et tuli de fructus ilius, et comedic deditque viro suo, qui comedit. La femme vit donc que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, désirable pour son aspect. Elle prit de son fruit, en mangea, en donnant à son mari, qui en mangea. Le con. Bon, comme vous le voyez, le pastiche va si loin qu'il ressemble bien ici à une forme de dispositif destiné à nous faire comprendre la signification de cette soudaine crise de croissance par laquelle les hommes sont devenus des êtres monstrueux, ou des hommes sont devenus des êtres monstrueux, et quelle place particulière joue le bon géant Pantagruel dans cette histoire, dont il est finalement issu. Alors, dans un article de 1984 qui s'appelle Pantagruel's Genealogy and the Redemptive Design of Rabelais Pantagruel, M. Duval montre que Pantagruel se trouve dans la même relation avec la consommation de nèfles et l'enflure de la race humaine qui en résulte, que le Christ se trouve dans la relation avec la consommation du fruit défendu et la chute d'Adam. Si on le suit, et moi je le suis, Maître Pantagruel, dont c'est le titre à la fin se trouve présenté dès le début de l'histoire comme un analogue à peu près exact d'Emmanuel, du Dominus Christus. Il est littéralement un type du Messie chrétien. Mais alors de quoi doit nous racheter cet énorme Messie ? Eh bien, il nous en a racheté évidemment d'un crime tout aussi énorme, puisque si on retourne au début de l'histoire, évidemment, on comprend que les fruits sont gorgés du sang d'Abel, ils sont empoisonnés par ce premier fratricide, et que les géants portent par conséquent en eux et incarnent l'énormité de ce crime. On comprend mieux que leur figure soit celle, dès lors, de la cruauté, de la brutalité, de la désobéissance à Dieu, qui va aller jusqu'au Moyen-Âge. Le fratricide est en effet la première antithèse visible dans l'histoire de la charité, qui est la valeur fondamentale du christianisme et du nouveau commandement, donné dans la première épître de Jean, aimez-vous les uns les autres, je ne vous le rappelle pas, diliges proximum tuum sicut te ipsum, aime les autres comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Caïn, dans ce contexte, est un type moral qui représente l'antéchrist, rebelle contre Dieu et ses commandements, celui qui instaure la guerre des frères, ou la guerre de tous contre tous. Il est, comme un loup, parmi les hommes, c'est le premier anti-humaniste. Donc par rapport aux géants issus de ce péché originel, et même contre eux, Pantagruel est, lui, l'anti-Caïn, celui dont la mission semble être de refaire basculer le monde, marqué par ce premier fratricide cruel,
du côté de la douceur et de la charité, vers une espèce de nouvel âge d'or. Bon. Alors, ceci, si c'est intéressant, si c'est effectivement quelques-uns des raies du dispositif qu'on vient de mettre en évidence, ceci fait converger tout le récit du Pantagruel vers un épisode décisif. Et à mon sens, il est tellement décisif que c'est pour cela que Alcofribas convoque, juste avant de le raconter, sa muse pour le raconter. Il y a un petit chapitre où il y a « Ah, mais comment est-ce que je vais faire pour raconter cette histoire extraordinaire ?» Je convoque ma muse. C'est l'épisode de la guerre contre les Dipsodes, et spécialement contre les géants, qui constituent le gros de leur armée, si j'ose dire. Donc les Dipsodes, les assoiffés, ont brutalement envahi leurs voisins utopiens, en profitant de l'absence de Gargantua. Anarche, roi des Dipsodes, et comme son nom l'indique, anarché, sans principe, sans légitimité. C'est un traître au genre humain, et il n'entraîne donc, comme traître au genre humain, que désordre et injustice, qui est la marque de tous les tyrans, au moins depuis Platon. Le tyran, c'est celui qui transforme sa volonté, en quelque sorte, en loi pour tous. Et ce n'est pas la véritable loi de nature, ni même la véritable loi au sens du nomos. Ce n'est pas la loi de la physique, ce n'est pas la loi du nomos. C'est la loi d'un individu distordu qui est plein d'hubris, de démesure. Donc au chapitre 29, après avoir déconfit une partie de son armée par des ruses diverses que je ne vous rappelle pas, Pantagruel attaque les 300 géants. Donc il est défié en combat singulier par le chef de ces géants, qui est Loup-garou. Loup-garou, bon, qui s'avance vers lui, dit Rabelais, la gueule ouverte, avec son armure et sa masse cyclopéenne, avec des diamants magiques dessus qui détruisent tout ce qui touche, prêt à tailler Pantagruel, je cite de nouveau, en chair à pâté. Donc loup-garou, bien évidemment, c'est l'homme loup, c'est le prédateur assoiffé de sang, tel que la culture classique se le représente depuis les métamorphoses d'Ovide, où Jupiter change en loup l'abominable roi d'Arcadie, Lycaon. Donc Lycaon, en contexte renaissant, c'est une autre forme populaire de Caïn, c'est-à-dire un symbole de prédation des hommes entre eux. Cette prédation est décrite au début du tiers livre. Quand Panurge imagine un monde, quel serait le monde s'il n'y avait aucune entre nous de solidarité ni intérêt pris à autrui, sous la forme qu'il appelle la forme de la dette, c'est-à-dire du débit que l'on a à autrui. Eh bien, dans un tel monde, dit-il, ouvrez les guillemets, la foi, l'espérance et la charité seront bannies au profit de la méfiance, du mépris et de la rancœur, si bien que les hommes seront loups, est-ce hommes, loups-garous et lutins, comme furent Lycaon, Bellérophon, Nabucodonosor, brigands, assassineurs, empoisonneurs, malfaisants, malpensants, malveillants, haine portant en chacun contre tous. Alors maintenant, j'attire votre attention sur la description du combat entre Panurge et Loup-garou, dont vous voyez là la fin, en fait. Donc là, on a l'impression que, Panurge, pardon, Pantagruel. Donc là, vous avez l'impression que Pantagruel, en fait, il fait comme Loup-garou, il se sert de Loup-garou comme d'une masse. Ça, c'est le tout dernier épisode. En réalité, alors que Loup-garou est une espèce de lourdeau qui manie son énorme massue comme une brute moyenâgeuse, Pantagruel est un escrimeur de la Renaissance qui virevolte avec souplesse et élégance. Il évite les coups, il frappe habilement, d'estoc, de taille, avec son bâton, il place des feintes, il place des coups de pied que l'on dirait presque issus de quelques boxes pieds-points, très élaborés. Il faut lire le passage, là je ne vais pas le faire pour pas, etc. Mais on a vraiment l'impression de voir une espèce de gros machin en armure qui tape, il sait pas ce qu'il sait faire que ça, puis devant lui un géant qui lui est élégant, il virevolte, il est léger, il est bien sur ses appuis, vas-y je te frappe, vas-y je t'en mets une, boum boum boum. Finalement, donc il met Loup-garou évidemment sur le cul d'un coup de pied, et il se sert de lui comme Loup-garou se servait de sa massue, écrabouillant les autres géants, un peu comme Frère Jean, les soldats de Picrocole évidemment. Et alors à la fin, Loup-garou et tout ce qu'il représente disparaissent de façon dérisoire. Son corps en s'écrasant tue un chat brûlé, une chatte mouillée, une canne petière et un oiseau bridé. Anarche, capturé et réduit à un destin microscopique, on le marie avec une vieille et il devient l'homme le plus aimable en vendant des lanternes. Voilà. Ouais, il y a du Platon derrière, mais bon. Le Moyen-Âge se termine et avec lui le temps des mauvais géants. L'homme, sur le chemin de l'agrandissement, entre à leur place sur la scène de l'histoire. Donc il est temps maintenant de parler de la signification du thème du gigantisme chez Rabelais. Donc la geste rédemptrice du roi des assoiffés, assoiffé non plus de sang, mais assoiffé de justice, c'est-à-dire d'ordre parmi les hommes.
nous engage à comprendre le géant d'abord comme un symbole physique des turpitudes morales des hommes. Nés du crime de Caïn, les géants sont des êtres immoraux qui ont fait régner le mal grâce à leur puissance physique, leur démesure, leur sauvagerie, n'est que l'expression physique de leur nature morale vicieuse. Pantagruel marque une rupture dans cette logique. Sa puissance physique est mise au service de la charité et de la justice. Donc il est plus qu'un homme, mais il se met au service des valeurs qui permettent un monde humain confraternel. Autrement dit, il est le modèle du roi juste, opposé au tyran guerrier. Il est le défenseur de la charité, c'est-à-dire de l'amour de l'homme. Pantagruel, après son triomphe contre loup-garou et Anarche, sera le roi juste de tous, le bon géant qui a pris le parti des hommes et réparé la faute primitive. Dans le même temps, le gigantisme permet un effet de loupe sur les valeurs que Rabelais veut voir promues parmi les hommes. Comment allons-nous arriver à cet état? Et bon, peut-on le faire? Ce sera un peu plus tard. Car les hommes sont appelés par une forme d'imitatio pantagrueli à se faire plus grands, à devenir eux-mêmes moralement de nouveaux géants, de bons géants. Donc les bons géants de Rabelais sont des hommes sous la loupe grossissante de l'écrivain, évidemment. Impossible de ne pas voir qu'ils mangent, qu'ils pètent, qu'ils chient, mais aussi qu'ils parlent, qu'ils pensent, qu'ils agissent et s'efforcent à la vertu. Les hommes de la Renaissance, lecteurs de Rabelais, sont invités comme eux à se grandir, mais dans le foyer de l'évangélisme chrétien. De ce point de vue, autre indice du dispositif, la fameuse lettre de Gargantua, chapitre 8, à son fils Pantagruel peut être interprétée, me semble-t-il, plus sérieusement dans cette optique, et autrement qu'un pastiche des conseils traditionnels donnés par les pères à leurs fils. Il y a c'est absolument un lieu commun de l'époque de dire « Ah, mon fils, obéis à Dieu », etc., etc. Bon. En effet, Gargantua commence par évoquer, ouvrez les guillemets, la moindre partie de moi qui est le corps. C'est un géant qui parle, qui vous dit en substance, ne vous laissez pas sidérer par ma grandeur extérieure corporelle, c'est pas ce qu'il faut regarder. La grandeur du corps du géant est donc un leurre. Et si l'opposition évidemment du corps et de l'âme est un des lieux les plus communs, ce topos s'enracine dans un programme militant pour l'agrandissement de l'âme par une éducation nouvelle. Gargantua explique à son fils dans cette lettre comment faire grandir son âme et la rendre immortelle par la science, la redécouverte des anciens, des langues, l'exploration de la nature, la réflexion sur le sens véritable des évangiles, bref, en déployant le programme éducatif de l'humanisme chrétien et érasmien. C'est grâce à ces précepteurs, c'est grâce aux livres des hommes conservés dans les bibliothèques, c'est grâce au livre de la nature qui est sous nos yeux que, je cite, et ça c'est rigolo, dorénavant, tu deviens homme et te fais grand. Donc ce qui doit être géant dans le géant, ou du moins plus grand, c'est pas tant le corps visible que l'âme décidée à suivre un chemin de savoir et de vertu. Pantagruel doit devenir grand par le savoir, et le savoir doit aller de pair avec la vertu, sans quoi il n'est que vanité. Donc, évidemment, le contenu de cette vertu, vous la connaissez déjà, le contenu de cette vertu, c'est la charité, parce que, je cite toujours cette lettre, selon le sage Salomon, et alors là, si vous ne connaissez pas ce passage, je ne peux plus rien pour vous, selon le sage Salomon, sapience n'entre point en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il te convient de servir, alors parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te convient de servir, aimer et craindre Dieu, et en lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir, et par foi formée de charité. C'est pas rien de dire foi formée de charité. C'est-à-dire, voilà, c'est une foi qui n'est pas formée par le fait de répéter des formules. C'est pas une foi de formule, c'est une foi interne, intime. Parfois formée de charité, être à lui adjoint, en sorte que jamais n'en sois désemparé par péché. Sois serviable à tous tes prochains et les aime comme toi-même. Donc ce géant devenu homme, c'est-à-dire modèle moral pour les hommes, rejoint ainsi l'idéal de la chevalerie pour combattre, et pas simplement en argument ou en parole, toute résurgence d'un mal gigantesque qui infeste l'histoire. Il te faudra issir de cette tranquillité et repos d'études et apprendre la chevalerie et les armes pour défendre ma maison et nos amis secourir en toutes leurs affaires contre les assauts des malfaisants. Alors, il est temps de conclure maintenant avec quelques points sur la signification de cette gigantologie. Donc la gigantologie de Rabelais comme dispositif du discours sur et avec les géants a donc une triple signification. D'abord, premier point qui me semble évident, mais bon, je le dis quand même, c'est pas une archéologie bien sûr, c'est une généalogie. Donc l'archéologie elle est diachronique, elle définit des strates dont le rapport avec le présent est toujours problématique. On ne sait jamais d'emblée ce que signifient les traces, qui sont énigmatiques par leur nature même de traces. Il manque un tas de trucs, donc on ne sait pas ce que c'est. Crâne de cyclope ou crâne d'éléphant? Bon, on ne sait pas. Mais une généalogie, elle, synchronique, elle pense d'emblée le rapport du passé et du présent et l'apport du passé dans le présent.
La filiation, la transmission et l'héritage invitent immédiatement à l'interprétation du présent et de son sens à partir de la sélection, voire de l'invention de faits passés remontant vers l'origine, qui par définition est obscure, insu, non dite, etc. Bon. C'est le cas pour les rois, bien sûr, hein, aussi bien que pour les géants de Rabelais, dont la généalogie est clairement ici marquée par l'origine, le crime de Caïn à l'origine du gigantisme. Hein, du passé au présent, on trie, on choisit. Donc on interprète. Il n'y a pas d'écriture de l'histoire. Il n'y a qu'une réécriture de l'histoire. Confère comment on écrit l'histoire. C'est un autre ouvrage. Bref. Deuxième point. C'est une critique du présent. Donc, du passé au présent. Maintenant, pour le présent. C'est une critique du présent, la gigantologie de Rabelais. De son présent. Peut-être d'une autre aussi. La critique dans le dispositif gigantologique rabelaisien relève des différents registres classiques qu'on trouve chez lui. Hein, le pastiche, la caricature, la parodie, le grotesque. Tout ce qui saisit, souligne, dénonce dans le présent les mots issus de ces mondes anciens, c'est-à-dire les mots issus d'une humanité non réformée. Sans surprise, le mal absolu chez Rabelais, qu'est-ce que c'est? C'est comme tous les gens de son époque, c'est la guerre de tous contre tous, qui est permise et encouragée par l'iniquité que font régner les mauvais souverains, tyrannie et injustice, allant de pair. De ce point de vue, l'œuvre de Rabelais est une geste des nouveaux géants contre l'énormité des géants iniques comme Picrocole ou Anarche, qui sont en réalité les vrais géants malfaisants dans l'histoire. Hein, en réalité, c'est eux. Ce sont eux qui corrompent tous les hommes. En 1651, quelques décennies après Rabelais, Thomas Hobbes, qui pense que l'homme est définitivement un loup pour l'homme et qu'il n'y a pas de rédemption possible, fera la théorie du type de souverain nécessaire pour contenir les pulsions autodestructrices de l'humanité. Ce souverain, ce monstre froid, il est représenté comme un autre géant. Il est représenté comme un autre géant, le géant du pouvoir absolu, celui-là bien réel, c'est-à-dire l'État. À quelques décennies d'écart, Hobbes répond à Rabelais par la négative. Hein, on ne peut pas sortir de l'état de guerre. Pour tenir les hommes en respect, il faut un pouvoir beaucoup, beaucoup plus fort qu'eux. Un pouvoir gigantesque. Donc là, vous voyez le corps du Léviathan, composé de tous les citoyens qui abdiquent volontairement, par contrat, leur souveraineté individuelle au profit de la constitution de cet être artificiel. Les hommes conviennent et se subordonnent tous à un seul et même homme ou à une assemblée d'hommes pour qu'ils puissent réduire toute leur volonté à une seule volonté. C'est en cela qu'ils constituent cet être artificiel que nous appelons un Léviathan, ou plutôt un Dieu mortel, auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre défense. Ça, ce sera la réponse en quelque sorte de Hobbes à Rabelais. Mais pour Rabelais, c'est mon troisième point, l'espoir subsistait. La gigantologie de Rabelais, c'est une sorte d'eschatologie, du présent vers le futur, de discours sur les fins futures qu'on espère voir advenir. Donc à ce combat parodique contre les tyrans, il faut pouvoir ajouter une dimension d'espérance en rendant sensible certaines conditions, du moins telles qu'on les pense à l'époque, de son avènement. Par exemple, rendre visible, à tout le moins imaginable, des lieux qui n'existent nulle part, dans des temps qui n'existent pas encore, comme l'abbaye de Thélème. Cette fin désirable d'une humanité enfin pacifiée sous les auspices de la loi de l'amour ou de charité constitue à proprement parler une utopie. Ce sera l'objet d'une autre rencontre rabelaisienne. Donc pour répondre in fine à mon sous-titre facétieux, celui qui a fait réfléchir tout le monde, mais qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? C'était ce sous-titre-là. Voilà. Pourquoi la taille ça compte? Ça compte pas en fait. La taille, c'est pas la taille qui compte. Mais bon, c'est le mouvement. C'est le mouvement, parce qu'en fait, il n'y a pas de taille réelle des géants chez Rabelais. Les géants sont toujours, ils ont la taille des actions qu'on leur demande de faire, qui sont rigolotes. Pour noyer des milliers de personnes sous un flot d'urine, il ne faut pas faire 2 mètres, ni 4, ni 12, ni 20, ni 50. Hein. Il faut avoir une vessie comme la salle au moins, hein, minimum. Bon. Donc, non, évidemment, la taille compte pas, elle est mobile dans l'œuvre de Rabelais. Le géant, il peut avoir toutes les tailles, c'est pas l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement par lequel, et c'est ce qu'il semble nous demander, hein, par lequel de petit on passe à plus grand, et de plus grand on passe à plus grand, jusqu'à ce qu'on soit finalement peut-être plus grand qu'on ne l'a jamais été, en revenant à des principes qui sont supposés nous sauver. Donc la taille gigantesque de notre âme, emplie de savoir, est plutôt le point d'horizon, et c'est ce mouvement par lequel vous essayez de vous grandir qui fera de vous un grand homme, ou une grande femme, puisque la parité aujourd'hui. Voilà, j'en termine avec cette remarque. Merci.
je le regarde parce que tout à l'heure, il m'a dit, vous êtes sûr que vous avez... Je lui ai dit, combien de temps vous allez mettre? Je lui ai dit, bon, une demi-heure, 40 minutes. Il m'a dit, ouais, mais la dernière fois, le mec, il m'a dit ça, il a fait 1h30. Oui, c'est vrai. On est bon. Je crois que c'est la fin. Donc voilà, on va vous remercier tous d'être venus à... Ah ben oui, pardon, est-ce qu'il y a des questions? Ben non, mais... Je sais pas si... Elle rêvait de se retrouver dans son salon devant une série. Des questions, bien sûr, des questions. Est-ce que vous avez des questions? Pas facile à formuler, toujours. Allez, Xavier, vas-y. Oui? Petite recharge. Attendez, il y a quelqu'un derrière. Je pose une question que j'ose à peine poser parce que je ne connais pas assez la mythologie grecque pour être sûr, à savoir, pour moi, Pantagruel, je l'imagine un peu en Prométhée. C'est en Prométhée. C'est quand même celui qui défend contre la puissance divine, finalement, l'action humaine. Alors, je dirais, il y a un élément prométhéen. C'est l'élément par lequel Pantagruel... Pardon. Donc, l'élément prométhéen que je vois, c'est l'élément par lequel Pantagruel prend le parti des hommes. C'est-à-dire, dans le mythe tel qu'il est raconté, alors je vais le prendre à partir de sa restitution platonicienne, hein, dans le Protagoras, il raconte un mythe, comment on est arrivé à la culture à partir de la nature, pourquoi l'homme, qui est un être totalement démuni naturellement, finit par dominer toute la nature avec l'artifice de ses inventions, etc., etc. Bon, bref. Et donc Prométhée, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il répare les conneries de son frère. Épiméthée, qui a été chargé par Zeus de la distribution des qualités. Bon, il donne tout à tout le monde, mais avec quand même quelque chose de l'ordre de l'écologie, parce qu'il compense en fait. Des bêtes qui se reproduisent beaucoup, bon ben c'est pas grave si elles se font attraper et bouffer par le lion, qui lui se reproduira moins, mais il aura la griffe et la morsure, bref, donc il y a un équilibre. Et puis l'homme il est à poil, et donc Prométhée prend le parti de l'homme. Bon, alors on sait pas trop s'il veut réparer la bévue de son frangin, ou s'il veut se dire, bon, s'il se dit, bon, Zeus va être en colère, donc quand même on va essayer de réparer tout ça. En réalité, il transgresse les lois divines en prenant le parti de l'homme, donc c'est effectivement le premier saint du calendrier humaniste. C'est Marx qui disait ça. Prométhée, premier saint et martyr du calendrier humaniste. Mais justement, le fait qu'il soit aussi martyr, ici, ça cadre mal avec ce qu'on est censé comprendre, avec l'espérance qu'on est censé mettre sur le compte de la figure pantagruélienne. Puisqu'en fait, il contrevient pas, il ne contrevient à rien, bien au contraire, il essaie de restaurer un état perdu, c'est toute la thématique de la rédemption. On est en contexte chrétien ici, on a fauté, il y a un péché d'origine, alors on ne va pas réparer la nature humaine parce que ce péché-là, voilà, bon ok, mais on va quand même essayer de réparer les conséquences, une des conséquences les plus notables du péché originel, la permanence de cet élément d'agression et de prédation envers le semblable. Voilà, et qui est marqué exemplairement par l'histoire de Caïn et d'Abel. Donc, de ce point de vue-là, Pantagruel est bien le rédempteur. Donc, au contraire, il ne fait qu'accomplir d'une certaine manière un dessein eschatologique qui est parfaitement conforme à ce que probablement le Créateur pourrait lui dire directement, s'il ne le faisait pas de lui-même. Mais il le fait de lui-même parce qu'il a une bonne nature, lui. Voilà. Donc Prométhée, oui, parce qu'il prend le parti de l'homme. Prométhée, non, parce qu'il n'est pas puni. Et il ne contrevient pas à la loi de Dieu. Au contraire, il l'accomplit. Hein, je ne viens pas mais pour accomplir. Bon, bref, je ne fais pas de dessin. Xavier, vous vouliez poser une question? Mais bon, c'était pas vraiment une question, c'était une remarque par rapport à ce que vous avez abordé sur la notion de pastiche. Pasticheux. Pasticcio. La notion de pastiche, je peux aussi en parler. On est sur une autre latitude. C'est pas qu'une notion. Mais c'est quand même encore la vieille bouteille. Ah oui. Oui. Absolument. Et de parodie. Mais vous avez déjà répondu parce que cette reprise, finalement, comme la lettre
de Gargantua à son fils oui, excusez-moi, j'ai trop bu. C'est vraiment un pastiche du testament de Louis IX à son fils. Oui. Mais il y a toujours un élément subversif, donc notamment la langue arabe et notamment les références beaucoup plus charitables que celles du fameux monarque. Et d'autre part, il y a aussi un élément de rebond, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur de l'existant pour proposer quelque chose qui est dans la même lignée effectivement chrétienne, puisqu'il n'est pas question de faire de Rabelais un mécréant, mais quelque chose qui soit quand même subversif. Donc c'est ça, ce rebond qui est vraiment générateur. Pardon, excusez-moi. Non, mais alors, d'abord, merci pour cette précision. Évidemment, tout à l'heure, j'ai dit, interpréter cette lettre autrement que comme. Bon, évidemment, pur pastiche, on peut dire, voilà, Rabelais s'amuse, il pastiche, effectivement. Et c'est vrai, c'est ce qu'il fait. Mais pour la question du dispositif, c'est dire aussi qu'ici, il y a une double lecture possible. C'est-à-dire, il y a effectivement la lecture du pastiche, et les deux se superposent, elles ne s'annulent pas, en fait. Il ne s'agit pas de chercher un sens qui annulerait, en quelque sorte, la première appréhension. Au contraire. Elle se conjugue dans quelque chose, voilà, de plus haut. Donc, oui, j'avais une super idée, mais elle vient de me traverser l'esprit. Et d'autre part, c'est très pédagogique, puisqu'on s'appuie sur du connu, donc à l'époque. Oui. Ça, c'est certain, oui. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. La subversion c'est très subversif de dire toute la religion est contenue par ces mots « aime ton prochain comme toi-même ». C'est extrêmement subversif, parce que ça veut dire qu'en réalité, c'est la foi du cœur, c'est aussi la foi de la raison, c'est un principe de rationalité, hein. Ne fais pas autrui, ceci, cela, il y a différentes formulations, mais il y a une formulation négative, une formulation positive, donc c'est quelque chose qui est rationnel. Et aussi et surtout, ça veut dire qu'en fait, l'intercession, elle est problématique. C'est-à-dire on n'a pas à, mettre entre le commandement de l'amour du prochain et moi-même toutes sortes d'étapes intermédiaires inutiles qui pourraient être des gloses, des explications, des personnages, des institutions, etc. etc. Et évidemment, on dirait que c'est une inspiration pré-réformée. Mais bon, la question n'est pas là, c'est qu'on peut aussi tirer ça du côté d'une religion naturelle, telle qu'elle sera exploitée au XVIIIe siècle par Rousseau dans la Confession du vicaire savoyard. Je ne sais qu'une chose, c'est que voilà, je dois aimer autrui, je dois faire le bien, et point barre. La religion entière réside dans ce commandement. En fait, c'est très subversif, ça. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas vous reconnaître par la foi en formule, la foi extérieure, la foi rituelle. Et d'autre part, ça fait de tout autre ton prochain. Oui. C'est-à-dire que tout autre, quel qu'il soit, est ton prochain. Bah oui. C'est une loi de l'universalité. Donc, voilà. Sois serviable à tous tes prochains et les aime comme toi-même. Le prochain, c'est pas juste, c'est pas le prochain. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'interprétation. Tout à fait. Voilà. En fait, en réalité, il faut prendre cette interprétation dans un contexte plus stoïcien. C'est un cosmopolitisme, en fait. Oui. Et c'est. Oui, je pense aux Grecs. Bah oui, c'est l'agora. Voilà. Normalement, c'est ce qu'on appelle, c'est un principe de foi catholique au sens universel. Laïque. Voilà. Et bien sûr. Laos. Aussi. De Merci. toute façon, si Dieu parle, il parle au cœur et à la raison des gens qui l'écoutent, et de manière indistincte. Il ne reste pas aux portes des églises qui ne correspondraient pas à ce qu'il voudrait. Ça n'a pas de sens. Donc, mais ça c'est aussi bien, c'est les débuts d'une religion, enfin les débuts, c'est un vieux courant très ancien, qu'on pourrait appeler des religions naturelles. Alors pas des déismes, c'est un peu trop précis comme terme. Pas non plus des théismes, qui est une forme philosophique et alambiquée pour toucher la substance divine, etc. Mais c'est vraiment une religiosité simple qui contient à la fois le commandement et son implication pratique. C'est un commandement, voilà, et puis ça vous dit ce que vous devez faire. De ce point, et ça suffit.
Donc en réalité, c'est le credo minimum. Hein. C'est ce qui sera fin 17e, début 18e siècle. Il y aura des gens, et même ça commence début 17e avec Herbert de Cherbury, il y a des gens qui chercheront ce qu'ils appellent le credo minimum pour faire la paix entre les églises. Ils diront, finalement, là, toutes ces églises là, qui me disent hors de mes murs, point de salut, et qui ont causé tant de morts, on ne pourrait pas s'imaginer que, par exemple, puisque Dieu a donné à tous les hommes, qui sont tous ces créatures, les mêmes capacités de connaître et de faire, on ne pourrait pas penser qu'il y a quelques éléments communs. Et donc on prendrait dans toutes les religions, on verrait quels sont les éléments qui sont communs, etc. Et dans les formes les plus extrêmes du christianisme raisonnable à la Locke, ou du credo minimum chez Herbert ou chez les Sociniens, et même chez Spinoza, mais là l'intention est autre, ce principe-là revient en premier. Voilà, en gros, il y a un Dieu, et toute la morale réside dans le précepte de l'amour d'autrui, de la charité. Et ça suffit pour être... Liberté et responsabilité. Ouais. Et ça, je pense, c'est très subversif. Hein, déjà. Parce que là, il y a des gens qui s'étranglent dans ça, en disant non, la foi, c'est aller dans les lieux où on te dit d'aller, avoir les dispositions corporelles qu'on te dit d'avoir, dire les choses qu'on te dit de dire. Et ça suffit, parce qu'intérieurement, on ne sait jamais quel est l'état de ta foi. Oui, une question par rapport aux origines. Vous avez expliqué que les origines des géants se trouvaient dans la consommation d'un fruit, le néflier. Voilà, j'ai appris ça dans votre conférence. Et je me demandais de l'origine de cette idée. Est-ce que c'est une invention de Rabelais? J'ai pas très bien compris si c'était une invention de Rabelais ou si ça venait de la Genèse. Non, c'est une invention de Rabelais, ou invention dans laquelle il reprend le récit de la Genèse du fruit défendu, du pomum, du fruit, et il lui substitue des nèfles, qui sont des fruits insignifiants. 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 Donc oui, non, c'est bien Rabelais qui explique ça, quoi. Parce que dans la Genèse, en fait, on parle aussi de l'origine des géants, mais les néphilim. Les néphilim, voilà. Et il y a une autre explication. Tout à fait, ouais. Oui, une question complémentaire par rapport à l'exposé, puisqu'on s'aperçoit qu'à partir du tiers-livre, Gargantua, Pantagruel, et Pantagruel principalement, ne sont plus des géants, donc on retrouve une taille normale. Donc ce serait l'explication finalement d'un dispositif qui n'a plus besoin d'être visible physiquement et qui devient essentiellement moral par rapport à la quête qui est portée. Je vous remercie de mettre le point d'orgue à cette conférence. Voilà, donc là, ça se termine vraiment. Et voilà, donc je vous invite évidemment à revenir l'année prochaine, puisqu'on compte bien poursuivre cette aventure. Et bien, je vous dis au revoir et à l'année prochaine. Merci.